Petra, qu'y a-t-il? C'est mon frère. Cela fait des heures que Wallace aurait dû rentrer, mais aucune trace de lui. Et cela ne lui ressemble pas. J'aimerais fouiller les bois à sa recherche, mais seul, cela ne donnerait pas grand-chose. Tu veux bien te joindre à moi? Nous couvririons plus de terrain. Mieux vaut partir tout de suite. Par où commence-t-on? Près de Peterborough. C'est là qu'il achète ses liquides de tannage. Et je sais qu'il campe parfois à une croisée de chemin, entre ici et là-bas. Montre-moi. Nous pouvons remonter ces traces. Avec de la chance, il n'aura pas fait de folie. Pourquoi? Il y a du genre à en faire? Pas du tout. C'est pour cela que son absence m'inquiète. Je t'ai raconté comment nous l'avions trouvé, n'est-ce pas? Oui, un élan blanc t'a mené jusqu'à un nourrisson, dans une forêt. Une marque du destin. En effet. Comme s'il était transmis d'un gardien à un autre, il nous a été confié à l'image d'un bébé parmi les roseaux. Là-bas. Il a peut-être séjourné aux alentours. S'il l'a fait, il y aura des traces. Oh non! Eivor, par ici! Des outils. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les aurait-il sortis de son sac ici? Ceux-ci mènent je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. Attention, Petra. Regarde ses yeux. Cet animal a quelque chose d'anormal. Il y a une forte odeur ici, étrange et entêtante, que je ne reconnais pas. Elle a une aigreur familière, mais je ne retrouve pas laquelle. Ce n'est pas celle de la mort. Elle est presque agréable.
Voilà, c'est passé par ici. Il semble qu'il se soit préparé à manger. Pourquoi aurait-il quitté son campement? Où a-t-il pu aller? Il doit s'agir des vêtements de Wallace. Les braies sont mouillés. Il a dû se pisser dessus. Quelqu'un a été blessé. Une attaque au couteau, je crois. Ah bon sang, Eivor! Viens par là! Qu'as-tu trouvé? Je l'ai vu, Eivor. Je l'ai vu tout près. Wallace? L'élan blanc. Celui qui m'a conduite à Wallace il y a des années. Il était là. Je l'ai vu. Tu en es certaine? Aussi certaine que je te vois. Il est revenu. Ah! Où es-tu? Je suis là. Petra! Eh oh! Que Mimir me guide. L'ai-je perdue elle aussi? Ah, l'élan. Il saura où elle est passée. Pardonne-moi de te déranger, Seigneur. Eivor, ravi de te voir ici. Es-tu l'élan blanc dont Petra m'a parlé? Ah, bien sûr que oui. Regarde-moi. Alors tu peux peut-être m'aider. Petra a disparu. Je dois la retrouver avant le coucher du soleil. Non, non, Petra n'a pas disparu. Elle est même tout près d'ici. Et elle t'attend. Suis-moi. Tu es le gardien de ces lieux. Mènes-tu une existence confortable parmi les collines et les vallons de Mercy? Non, je vis bien, oui. Je mange, je dors, je me promène, je ne désire rien et je profite de chaque instant. C'est une vie enviable. Et que faites-vous, Petra et toi, à rôder dans les bois? Vous chassez, peut-être. En un sens, oui. Nous cherchons Wallace, son frère. Elle a attendu son retour toute la journée. Bon sang, oui. Où a pu passer Wallace? Où ça? Où ça? Je me le demande. Est-ce que Petra est près d'ici? Je crains que nous ne l'ayons perdue. Elle était là il y a un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rester. Non, je dois partir. Emportez vos maléfices chez Sutung! On est fini de toi! Qu'est-il arrivé à Petra? Qu'avez-vous fait à Petra? Répondez! Eivor, arrête! Je suis là. Je vais les faire parler, Petra! Il faut que je sache la vérité! Je dois découvrir où tu es! Eivor, je suis là. Tu n'as plus besoin d'interroger cette vermine. Oui. Désolé. Allez, viens. Je crois savoir où nous trouverons Wallace. Là-haut! Ces traces mènent par là. Petra, j'ai rencontré ton vieil ami l'élan blanc, mais il s'est évanoui devant mes yeux avant que je te retrouve. Tu as été visité. Quelques instants, oui. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il s'évapore. C'est dommage. J'appréciais sa présence. Regarde là. C'est un Seydre bien étrange, Petra. Où es-tu?
suis là-haut. Petra! Mais comment fais-tu cela? Ce n'est pas un tour. J'y pense et cela se produit. Aussi simple que de marcher. Essaie. Encore? Mais... comment? Comment vais-je y arriver, Petra? Essaie tout simplement. Vas-y, cours en ligne droite. Non, 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 non! Trop loin! Trop loin! Incroyable! Tu as réussi comme Tassinine. Et sans une blessure. Bon, allons-y. Wallace devrait être là-bas. Tu es sûr que Wallace est là? Je ne vois personne. Je crois, oui. Nous devrions demander aux lapins. Ils doivent savoir. Bien sûr. Les lapins. Nous sommes déjà venus ici. C'est là que les loups nous ont attaqués. Oui. Espérons que leurs esprits reposent et qu'ils ne se réveilleront pas pour nous dévorer. Oh non! Les esprits des loups se sont éveillés! Bonjour, écureuil. Pardon si je te dérange, mais aurais-tu vu mon frère Wallace? Mince! Celui-là ne parle pas le lapin. Petra, vite! Dis-moi, petit lapin. As-tu vu un homme du nom de Wallace par ici? Je vois, je vois. Merci de ton aide. Vor, regarde! L'élan est revenu! Là, tu le vois? L'élan blanc! Il nous mène jusqu'à Wallace, comme l'autre fois. Je le vois. Oui. Allez, Eivor, poursuis l'élan! Non, non, s'il te plaît! Pas maintenant! Pas avant qu'on ait retrouvé Wallace! Non! Non! Ne pars pas! Un instant, nous sommes chez nous? Nous avons bouclé la boucle sans rien trouver. Ah, alors, qu'est-ce qu'on regarde? Wallace? Espèce de crétin sans cervelle! Nous t'avons cherché partout! Et je suis là, frais, dispo et prêt à travailler. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau au retour, cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons d'ailleurs, ils m'ont mis dans un état. J'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu dans les bois. Alors je suis rentré discrètement, nu comme un ver, pour chercher des vêtements, avant de revenir chercher mes outils. Des champignons, donc. Alors l'élan n'était qu'un rêve. Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Ils peuvent être plus importants que nos heures d'éveil. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais... c'est agréable. Je me suis bien amusée aujourd'hui. On pourrait peut-être recommencer, sans les champignons. Pourquoi pas? Mais il va falloir que je demande l'autorisation au lapin. Petra,
Eivor, comment vas-tu? J'ai pensé que nous pourrions passer un moment ensemble. J'aimerais beaucoup. Je m'apprêtais à aller m'entraîner à l'arc, si cela te fait envie. Un peu d'entraînement me ferait du bien. Je te suis. Rappelle-toi qu'on ne peut tirer qu'une fois sur une cible. Prêt? C'est parti! Oui! Prends ça! Oui! Prends ça! En plein centre. Je te défie de faire mieux. Plein milieu. T'as vu ça, Petra? Ha! Petra l'emporte. Désolé, ami des loups. Belle partie. Cela a été amusant. La prochaine fois, utilisons des flèches enflammées. Ou tirons les yeux bandés. Les flèches ordinaires me conviennent. Autant éviter une catastrophe. Je comprends. J'ai hâte de recommencer. Eivor. Petra et toi, à chasser un élan blanc, la tête aussi haute que les nuages. Bon sang, j'ai cru mourir de rire. Que fais-tu ici, déjà? Rapporte ici les proies de tes chasses, je te les achèterai. Et si tu as quelque chose qui sort de l'ordinaire, je pourrais en faire un trophée de chasse. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? C'est tout? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je t'en donnerai un bon prix.
Cela m'aiderait d'avoir ceci. C'est tout? Je dois me mettre en route. Au revoir. Bonne chasse! Eivor? Petra, Non, non, tout va bien. Sauf que je... Ce n'est pas facile. vas-y. Je suis tout ouïe. Eh bien, j'ai beaucoup aimé le temps que nous avons passé ensemble, Eivor. Plus que ça, même. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Tu me plais, Eivor. Et j'aimerais que cela aille plus loin. Que toi et moi, nous... Tu sais, nous soyons ensemble. Je ressens la même chose, Petra. Par les dieux, je craignais que tu me rejettes. Enfin, je veux dire, tu as toujours eu une vie aventureuse et... Mais je reviens toujours. Alors toi, qu'attends-tu? Embrasse-moi. Viens par ici. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? Nous sommes des pêcheurs, mon grand-père et moi, et nous pouvons te rendre service. Apporte-nous les poissons que tu trouveras, et nous te les paierons un bon prix. Mais pour être franc, nous ne pourrons rien faire tant que nous n'aurons pas de lieu pour travailler. Si tu en as le temps, nous aimerions que tu bâtisses quelque chose. Et une prochaine fois, adieu. Adieu! Certainement pas. Cela n'a rien de subtil. Tu ne saisis pas la finesse d'une joute bien menée. Cela t'empêche de l'apprécier. Qu'est-ce qui se passe ici? Holger entend démontrer que la joute verbale est un art mineur. Je le corrige. C'est grossier, dissonant et déplaisant. Sans la moindre pratique, je pourrais te battre. Certainement pas, espèce de lourdeau de... Eivor, accepterais-tu de juger une joute? J'accepte de me faire juge. Montrez-moi ce que vous valez. Je vais commencer. Holger et moi sommes en fait inégaux. Il n'est que fatuité et faiblesse des mots. Tous jumeaux que nous sommes, il n'a que pour talent d'être aussi un homme et quelque peu ressemblant. Pas mal. Maintenant, à moi. Chacun sait que la joute n'a rien de compliqué. C'est un jeu de mots. À la fin, il faut rimer. Mais le vrai défi de l'existence est plus complexe. Peindre, écrire une saga laisse le jouteur... perplexe. Oui, perplexe. Voilà. Qu'en dis-tu, Eivor? C'est manifestement Alvis qui l'emporte, Holger. C'est hélas ce à quoi je m'attendais de ta part, Eivor. Tu n'as aucune oreille pour ces choses. Dommage. Merci, Eivor. Tu as rendu grâce à l'ordre naturel des choses.
Bjorn. Bjorn dent sanglante. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants. Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve. Faut que je voie cette abbesse, Wolfilda. J'ai mal au crâne. Par ici, guerrier. Salut à toi, étranger. Pardonne-moi, mais j'ai un peu mal. Est-ce que j'ai quelque chose à la tête? On dirait une démangeaison ou une sorte de croûte. C'est... Disons que c'est une blessure. Ah, c'est ce que je me disais. Mon dernier combat, sûrement. Si tu voyais mon adversaire, c'est lui qui a le plus souffert dans l'histoire. Ah bon? Eh bien, j'imagine que c'est possible. Enfin, s'il n'a plus de tête. J'ai les bras encore tout engourdis. Tu penses qu'il me faut un pansement? Cette blessure est-elle grave? Mon bon Drengr, tu as une hache plantée dans le crâne. Oui, c'est grave. Je veux bien te l'enlever, mais je crains que tu y laisses la vie. Ah, le Valhalla m'attend donc. Je te remercie de ta franchise. Je vais me préparer au spectacle et au son de la halle des morts. Laisse-moi te soulager de cette souffrance et t'envoyer au-delà du Bifrost. Je t'en prie. Tu sais, il y a une très bonne taverne près d'ici. On pourrait y aller et se raconter nos plus beaux exploits. Rien de tel qu'une nuit de beuverie. Pour oublier tous les crétins sans honneur de ce monde. Il n'y a que des scalds et des guerriers égayés par l'hydromel et avides de récits. Oui, laisse-moi te tisser une saga héroïque à force de poussière et de salive. Le jour de cette bataille, je faisais partie du mur de bouclier. Lorsque ma femme est venue m'y rejoindre, toute nue, elle a commencé à chanter. Oh, nous étions si jeunes, et si libres d'esprit, et de tant de manières. Tous tes ennemis sont morts. Alors, réjouis-toi.
m'as trouvé. Je m'incline devant cela. Mais en dépit de tes efforts, tu ne nous démasqueras pas tous. Nous sommes à la fois le caillou et le sang. Nous coulons dans l'eau et nous répandons comme le ruisseau. Tu vas bien? Pourquoi me poses-tu cette question à un moment pareil? Je sens derrière tes paroles quelque chose d'inconnu. Un mystère. Il se terre en dessous de chacun de tes mots. Tu vois. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu le drengr de Sigurd? Igor! Eivor. Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est, ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, on se serre la main en passant des accords. Pas mon genre. Je vois ça, oui. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. Je me serais montré plus clément. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Comment s'appelle cet endroit? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Enfoncer ta lame dans le cœur de ce royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrid. Mais mon... Oui. Ils parlent beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais bien d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que Burgred t'a envoyé un Bergeld. Et toi? Je n'irai nulle part pour ça. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant décampe. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. S'il en fait partie, nos tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercie a besoin. Un homme qui dirige équitablement saxon comme danois.
J'imagine que cela ne doit pas beaucoup plaire au roi. Burgred est furieux, bien sûr. Mais telle est la nouvelle réalité. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'il nuit à notre royaume. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercy. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercy de Burgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prêt à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'il était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prêt, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et l'on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Une ville vivante. Beaucoup de choses à voir. Ce chant. Tu as passé du temps en mer, n'est-ce pas? Oh oui, beaucoup. Tu vois l'effet du sel sur mes cheveux? Cette eau salée les a abîmés. On dirait de la paille. N'approche pas trop des chevaux, alors. Ah! Tu as l'esprit vif. Et tu as l'air de quelqu'un qui sait se battre. Mais tu ne viens pas du camp des Ragnarsson à Repton. Sinon, je t'aurais reconnu. Non, je suis d'un autre clan. Qu'est-ce que tu fais loin du tien? J'ai été banni. Trop vieux, trop fragile. Un poids mort, qu'ils ont dit. Je vais devoir m'habituer à voir les combats de loin maintenant. Il n'y a pas de honte. Peu d'entre nous peuvent se vanter d'avoir vécu assez longtemps pour ça. Tu as mérité ton sort. Tu crois? Peut-être que j'ai plutôt raté ma chance. Je pensais savoir ce qui m'attendait, mais je me sens perdu maintenant. Accueille cette nouvelle vie. Pars naviguer. Écris des chants et fais-en profiter le vent. Ce n'est pas un triste sort. Tu es bien jeune pour parler avec autant de sagesse. Un brillant avenir vous attend, ton clan et toi. J'aimerais y contribuer. Prends cette clé. Et si tu passes par Repton, cherche mes quartiers près des quais. Il y a un grand arbre devant.
À l'intérieur, tu trouveras quelques-uns de mes biens les plus précieux. Prends-les. Je n'en ai plus besoin. Tu m'honores. Considère cela comme un cadeau d'un vieux guerrier à la jeunesse. Oudin te guide, jeune Drengr. Si je mets les pieds à Repton, il faudra que je cherche la maison de ce vieux guerrier. Ce doit être là que vivait le vieux guerrier. Il a dit qu'il me laissait ses affaires. Cette caisse est remplie de chants. Les écrire a dû lui prendre beaucoup de temps. Je ferais mieux de la lui rapporter. Voilà quelques petites choses que tu avais laissées là-bas. Ah, tu es revenu. Mais pourquoi perds-tu ton temps avec moi? Cette caisse contient tous les chants que tu as écrits. Je ne peux pas les accepter. Tu auras envie de les relire un jour. Tu dois les garder. Je les avais complètement oubliés. Ils vont me donner de quoi m'occuper dans ce nouveau voyage. Et seul le coucher du soleil t'obligera à t'interrompre. Ah, ça, rien n'est moins sûr. Tu as doublement mérité mon admiration. Je t'en prie, dis-moi ton nom. Eivor. Eivor. Si les dieux le veulent, je prendrai place à la table d'Odin avant toi. Et j'y parlerai de tes actes, afin que le jour où tu t'y rendras, tout le monde connaisse déjà ton nom et t'accueille les bras ouverts. Adieu. Envahir les champs, et Burgred pleurera en voyant ce que l'avenir réserve à son royaume.
Eivor, ta hache était affûtée? Je suis prêt pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un Nul homme. besoin de se battre pour être... Allez, bouge. Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Il n'héritera pas s'il est mort, Ivar. Sait-il tenir une épée? Je me suis entraîné. Mais... je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis. Je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. À cheval, Eivor. La chevauchée est longue jusqu'à Tamworth. Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se distraire. Je m'en souviendrai. Et ouvre bien l'œil. Tu le sens, ça, Ceolbert? C'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Pourquoi le fils de Ceolwulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceolwulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un prêtre et son fils qu'au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avez apparemment fait de ce comté un enfer. Les Fyrdes sont avec nous, les petites gens. Et Burger fidèle. Et prêt à mourir pour le protéger. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. En effet, tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Fornberg, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Et ils sont comme ça. Du moins, ceux qui restent. Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège. Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. Une grande sagesse pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné? Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. La première bataille est pour bientôt, jeune Ceolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. En réalité, Ceolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison. Je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon.
Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Aussi nul qu'un prison. Je dois redoubler de prudence par ici. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venues souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercie. Tu préférerais quelqu'un du Nord? Nous sommes moins doux, mais nous faisons de meilleurs poètes. Danois du Nord, chiens, vous n'êtes tous que des mécréants. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es fort et agile. J'accepte.
Moi aussi. Bon, alors, Log? Qui es-tu? Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prêt à y aller? Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Thiolbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrite m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrite. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Massacrez les soldats! Laissez-moi le roi! Repassez! En avant! Laissez-les mon tueur! C'est ça! Elle reçoit nos coups! Protégeons-nous!
Continuez comme ça. Tu es pris, Burgred! Dépose les armes et rends-toi! Prends 3 hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire rappeler Ceolwulf et lui dire que nous avons un trône pour lui. Ah, une attaque bien menée, non? Mais j'ai remarqué l'absence d'un Atling. Où était le fils de notre roi? Ceolbert était là. Tu ne l'as peut-être pas vu. Tes mensonges te ressemblent, Eivor. Ils sont imposants. Une liste de paiements. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème du clan. Il faut que les frères voient ça. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole de... Tes hommes ont quelque chose? Rien. Et toi? Ceci. Connais-tu ce symbole? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans.
À quoi bon toutes ces simagrées? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercy. Nous tenons Tamworth. Burgred est en fuite. Tu es roi dans les faits, sinon en titre. Peu importe. Tant que Burgred sera libre, il restera roi pour le peuple. Il faut qu'il abdique à mon profit. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor. Mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici. Et armez-vous de patience. Et de ta hache! Eivor, un mot si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Ivar l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Il n'a vraiment rien d'un mentor. Cette marchande danoise, Tona, elle doit savoir où Burgred est susceptible de se cacher.